Le pays des contes, le sortilège perdu, chapitre 2, partie 3. Allez, reprit leur mère, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez tout me dire. On n'est pas triste, commença Connor. On savait que ça arriverait un jour. Quoi donc? Demanda Bailey. La maison a été vendue, expliqua Alex. On l'a vu aujourd'hui en revenant de l'école. Pendant un moment, ils demeurèrent silencieux. Madame Bailey était au courant, mais les jumeaux pouvaient voir qu'elle était tout aussi déçue qu'eux, même si elle ne voulait pas que ses enfants s'en aperçoivent. « Ah, ça !» dit-elle avec un petit signe de la main. « Oui, je sais. Vous ne devriez pas être triste pour ça, vous savez. On trouvera une maison plus grande et plus belle dès qu'on aura repris les choses en main. » C'était tout. Madame Bailey ne mentait pas très bien. Et les jumeaux non plus. Alex et Connor continuèrent néanmoins de sourire et de hocher la tête devant leur mère. « Qu'avez-vous appris à l'école ?»« Beaucoup de choses !» s'exclama Alex avec un grand sourire. « Pas grand-chose » marmonna Connor en grimaçant. « C'est parce que tu t'es encore endormi en cours !» Connor lança un regard noir à sa rapporteuse de sœur. « Oh non, Connor, encore !» fit Madame Bailey en secouant la tête. « Que vais-je faire de toi ?»« Ce n'est pas de ma faute !» s'écria-t-il. « Les cours de Madame Peter me bercent. J'y peux rien. C'est comme si mon cerveau se déconnectait. Je sais pas. Parfois même mon truc de l'élastique ne marche pas. »« Ton truc de l'élastique ?» Je mets un élastique autour de mon poignet et je le fais claquer dès que j'ai envie de m'endormir, expliqua Connor. Je croyais que ça marchait à tous les coups. Madame Bailey secoua la tête plutôt amusée. Bon, mais n'oublie pas la chance que tu as d'être en classe, reprit-elle, avec un regard maternel censé attiser le sentiment de culpabilité de son garçon. Tous les enfants de l'hôpital ne demanderaient pas mieux que d'échanger leur place avec toi et d'aller à l'école tous les jours. Et ils changeraient d'avis s'ils voyaient Madame Peter, marmonna Connor. Le téléphone retentit avant que Madame Bailey n'ait fini de gronder son fils. Allô ? Des rides d'inquiétude se creusèrent sur son front. Demain ? Non, il doit y avoir une erreur. Je leur ai dit que je ne pouvais absolument pas travailler demain. C'est le 12e anniversaire des jumeaux, et j'ai prévu de passer la soirée avec eux. Alex et Connor échangèrent un regard surpris. Ils avaient presque oublié qu'ils allaient avoir 12 ans, le lendemain. Presque. Êtes-vous sûr que personne ne peut s'en charger ? Insista Madame Bailey, la voix plus angoissée qu'elle ne voulait le laisser entendre. Non, je comprends. Oui, bien sûr. Je sais que nous manquons de personnel. À demain. Madame Bailey raccrocha, ferma les yeux et, dépitée, respira longuement. J'ai de mauvaises nouvelles, les enfants, dit-elle. On dirait que je vais devoir travailler demain soir. Je ne serai pas là pour votre anniversaire. Mais je me rattraperai. On le fêtera demain, après-demain, quand je rentrerai, d'accord ? Bien sûr, maman, dit Alex, avec entrain pour essayer de la rassurer. On comprend. Ce n'est pas grave, ajouta Connor. On ne s'attendait pas à quelque chose de spécial de toute façon. Madame Bailey eut l'impression d'être la pire mère du monde. Avec leur compréhension la faisait sentir encore plus mal. Elle aurait de loin préféré qu'ils fassent une scène, qu'ils soient en colère ou qu'ils réagissent comme des enfants de leur âge. Ils étaient trop jeunes pour être habitués à la déception. Ah, dit Madame Bailey, cherchant à lutter contre la tristesse qui l'envahissait. C'est super. Alors, on dînera, on achètera un gâteau et on passera une bonne soirée. Je vais monter un peu avant de retourner au travail. Elle quitta la cuisine, grimpa rapidement les escaliers pour se réfugier dans sa chambre. Les jumeaux attendirent un bref instant avant de monter vérifier que tout allait bien.
ils jetèrent un coup d'œil dans la chambre de leur mère. Elle était assise sur le lit et pleurait, tenant des mouchoirs écrasés entre ses mains. Elle parlait à une photo encadrée de son défunt mari. « Oh, John, disait-elle, j'essaye d'être forte et de faire en sorte que la vie continue, mais c'est vraiment dur sans toi. Ce sont des enfants formidables. Ils ne méritent pas ça. » Elle sécha rapidement ses larmes quand elle sentit que les jumeaux étaient en train de l'observer. Alex et Connor pénétrèrent lentement dans la chambre et s'assirent de part et d'autre de leur mère. « Je suis désolée pour tout, » leur dit-elle. « Ce n'est vraiment pas juste que vous ayez à subir ça à un si jeune âge. »« Ça va aller, maman, » dit Alex. « On n'a besoin de rien de particulier pour notre anniversaire. On fait tout un foin autour des anniversaires de toute façon. Tu sais que les temps sont durs pour nous en ce moment. » Anna Bae prit ses enfants dans ses bras. « Depuis quand vous êtes devenus grands tous les deux ?» demanda-t-elle, les yeux emplis de larmes. « Je suis la mère la plus chanceuse du monde. » Tous trois retournèrent leur regard vers la photo encadrée. « Savez-vous ce que papa aurait dit s'il était là ?» leur demanda sa mère. Il aurait dit: « En ce moment, nous traversons un mauvais chapitre de notre vie. Mais les livres s'améliorent à mesure qu'on les lit. » Les jumeaux lui sourient, espérant qu'elle avait raison. La suite au chapitre 3.